Dans ce cadre-là, parce qu'elle m'aime, parce qu'elle a décidé de m'aimer, elle va sacrifier son ego. She's gonna sacrifice her pride. Puis elle va quand même faire à manger. Tried and true. Yo! Hello, people! What's up, guys? Je sais pas si j'allais dire what's up ou what's good. Ouais. Parce que juste quand j'allais le dire, je me suis dit, bon, là, ils vont savoir. Parce qu'ils vont se dire que je dis toujours la même chose. Donc, j'essaie de... T'as essayé de changer? Ouais, mais non, ça marche pas. Oh, wow. What's up, guys? Alors, bienvenue à un autre épisode du podcast Les Mon Désir. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va se présenter. Mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Sas est ma femme, je suis son mari et ensemble, nous sommes Les Mon Désir. Alors, Les Mon Désir, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de grandir. So, yeah, man, guys. Bienvenue à un autre épisode. Alors, aujourd'hui, on a un autre sujet très intéressant. Mais juste avant, pour ceux qui sont habitués avec le podcast, on a toujours une rubrique critique. Critique, 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 critique. Et Sarah, peux-tu nous expliquer c'est quoi critique dans le fond? Yes, it's been a while. Critique, en fait, c'est un petit segment de l'épisode pour pouvoir rentrer plus graduellement dans le sujet. En fait, on vous donne notre avis par rapport à une activité qu'on a faite ou bien un film qu'on a regardé, une série qu'on a découvert, de la musique ou bien un artiste même qu'on a découvert. En fond, juste pour pouvoir vous inciter à aller regarder. Des fois, c'est des films poches, là, mais... on a comme... oh non, j'allais dire on a passé ce cap-là, mais bref. Fait que c'est ça. Fait que voilà, c'est ça, critique. Ok, alors peux-tu nous dire qu'est-ce qu'on va critiquer aujourd'hui? Yeah. So, ça fait quelques semaines, je sais plus combien exactement, 2, 3 peut-être, qu'il y a un sequel qui est sorti, un sequel tant attendu depuis plus de 20 ans, je crois. 30 ans. 30 ans? Plus de 30 ans. Ah que ouais? le premier est sorti. C'était pas 93? 88. Oh, ou 9 même. 88. Anyways. 88. Ouais, ok. Oui, c'est ça. Donc, plus de 30 ans. Puis, c'est, if you know what I'm talking about, Coming to America 2. Zamunda. Yeah. Fait que dans le t'as fond... dit Coming to America 2? C'est juste Coming to America. Ben, le premier, c'était Coming to America. Je sais, mais c'était T-O. Le deuxième, c'est avec un 2. Excuse-moi. Fait qu'il y a pas de Coming to America Coming 2. to America. Fait que c'est ça. Donc, je suis pas mal sûre que tout le monde ici a vu Coming to America, le premier. Si jamais il y en a qui l'ont pas vu, tu veux-tu Ah non, mais résumer le l'histoire premier, un peu? Ouais. j'allais juste dire, vous êtes enragés, là. mais ok, là, ça fait 30 ans, guys. So, c'est pas un spoiler pour personne. Coming to America, le premier, dans le fond, là, c'est le prince, dans le fond, de Zamunda. Dans le fond, c'est le fils... Eddie Murphy. Ouais, Eddie Murphy, le fils unique du roi, qui, il arrive à sa majorité, 21 ans, right? C'est-tu 21 ans? Ouais, je pense, ouais. Je pense. En tout cas, donc il arrive en âge de se marier. Puis, comment c'était fait, c'est que il y avait une reine qui avait, une dame qui avait déjà été choisie pour lui. Donc, en fait, cette dame-là, depuis qu'elle est née, là, son destin, c'était de marier le prince de Zamunda. Donc, toute sa vie, elle tournait autour de ça. Donc, dans le fond, le film commence que, tu sais, il se réveille. Puis, dans le fond, on lui présente sa femme. Son anniversaire fait qu'on lui présente sa femme. Puis, dans le fond, il allait se marier la même journée, là, si je me rappelle bien. Puis, lui, il a comme réalisé qu'il voulait pas marier une femme qui avait pas vraiment... finalement de personnalité. Il voulait marier une femme qui allait pouvoir parler par elle-même sans qu'on lui dise quoi faire, qu'elle allait pouvoir être autonome,
allait pouvoir avoir un peu de couleur, finalement, un peu de personnalité. Fait que, tu sais, il est très malheureux dans tout ça. Puis finalement, ben, son père l'a finalement imposé. Il a dit, OK, ben, dans le fond, je vois que t'es malheureux. Fait que ce que je vais faire pour toi, on va dealer le mariage d'environ 40 jours. Puis tu vas aller faire le tour du monde. Fait que décide où est-ce que tu veux aller. Ben, le tour du monde. Tu vas aller voyager. Fait que décide où est-ce que tu veux aller. Puis finalement, il a décidé qu'il allait aller aux États-Unis. Donc, c'est ça. Fait que finalement, il s'en va en Amérique avec son meilleur ami, là, son bras droit. Puis, ils font quelques jours. Puis, il dit à personne, finalement, là, que c'est le prince de Zamunda et tout. Mais lui, dans le fond, il va là-bas en quête de trouver sa future femme. Donc, finalement, il trouve quelqu'un. Il se lie d'amitié avec elle, là. Puis, dans le fond, il développe de l'affection pour elle. Mais finalement, elle vient à savoir que c'est le prince de Zamunda. Fait que, tu sais, elle se sent trahie. Elle sent qu'il n'a pas dit la vérité. Fait que, bref, finalement, il retourne dans son pays, à Zamunda. Puis, obviously, happy ending, ben, c'est elle, la femme qui va épouser parce qu'elle a finalement accepté. So, ça, c'est Prince à New York. Ouais, c'est ça. En français, ça s'appelle Prince à New York. Ouais. Bon, là, le 2 est sorti, OK. Puis, je pense que, c'est ça, plus de 30 ans plus tard, le premier est sorti en 88. Puis c'était vraiment dans le but d'aller chercher tout le monde qui était nostalgique. Parce que ce film-là, c'est un classique. Ouais. Et je pense que tout le monde s'entend. Puis c'est pas parce que c'est le meilleur film de la vie, là. C'est juste parce que il était super bon. Ouais, and it was black excellence, dans le fond. Ouais, c'était un des premiers films où c'était quasiment un all-black cast. Ben ouais. Puis justement, ça montre... ça, c'est le premier Wakanda. Ouais. Ça montre qu'il y a un pays d'Afrique qui prospère, puis tout ça. Exactement, c'est ça. Puis, puis c'est un des seuls films qu'on peut regarder en français, traduction française, là, on va dire, parce qu'il est quasiment aussi drôle. Là, j'ai jamais regardé Prince à New York. En anglais? Le premier. Ben moi, j'ai essayé. Des extraits. Moi, j'ai essayé, puis j'ai arrêté, j'ai mis en français. J'étais comme... So, là, le deuxième est sorti, OK? Bon. Là, on a dit que... Bon, Sarah a mentionné film poche. Spoiler alert. C'était poche. C'était trash. Là, on va être honnête, OK? Je vais commencer par dire ce que j'ai aimé du film. OK, parfait. Bonne idée. Ce qui était fun dans le film, OK, c'est de revoir tous les personnages qui étaient... presque tous les personnages qui étaient dans le premier film, de les revoir encore. Ça, c'était vraiment le fun. Fait que non seulement les personnages principaux, Eddie Murphy, j'ai oublié c'est quoi le nom de l'autre. Ah, je sais pas c'est quoi. J'ai oublié c'est quoi le nom de l'acteur. Lui, il y avait même, tu sais, Garcelle Beauvais qui était dans le film, c'était comme une servante. Elle était dans le premier, puis là, ils l'ont mis dans le deuxième. Le gars, le servant, là, qui chante la chanson, c'est La Reine Promise, là, la fameuse chanson. Il était là. Ça, c'était vraiment fun de revoir tout. Il y avait même le gars qui travaillait dans le restaurant McDowell, le blanc. Ouais, il était là. Qui était là. Il y avait, obviously, la femme d'Eddie Murphy aussi, là, qui était là. Il y avait le père de la femme, etc. Ça, c'était fun de revoir tous les personnages, puis tu te dis qu'ils ont vieilli, mais tu sais, ils sont encore là, puis tu sais, ils ont accepté de le faire, ouais. Ça, c'était fun. Alors, ça, c'était ce que j'ai aimé. Pour le reste... C'est tout? C'était pas bon. C'était pas bon. Comme le film était corny. Corny, là. L'histoire, c'est que... Ça, j'ai pas aimé, parce qu'ils c'est comme s'ils ont changé l'histoire du premier. Puis là, finalement, on se rend compte qu'il y a un fils qu'on savait pas. Ah, ok, quand tu dis changer l'histoire du premier, tu veux dire qu'il y a c'était pas ça l'histoire. Il y avait pas d'enfant, il y avait pas de... Un autre enfant? Oui. Là, dans le 2, c'est comme si que quand il était aux États-Unis, il a couché avec une fille qui se souvenait pas. Fait que là, cette fille-là a eu un fils, puis il y a un petit petit DA. Hashtag classe. So... Ouais, puis là, on voit l'histoire du gars un peu. Puis là, finalement, l'affaire, c'est que ils ont besoin d'un héritier pour le trône. Puis Eddie Murphy, il y a juste des filles. Ça peut pas être une fille qui règne sur le pays. Fait que là, il faut qu'il y ait un fils. Alors, c'était fun de voir Wesley Snipes aussi. Ça, j'ai aimé. Fait que là, il se rend compte qu'il y a un fils. Là, il ramène le fils là. Là, ils essayent de le teach pour qu'il soit
un calibre de roi, genre, pour qu'il Ouais, puisse prendre le trône. parce qu'il n'a jamais été élevé dans ces conditions-là, dans le fond. Ça. Puis c'est ça. Bon, ça, c'est pas mal l'histoire. C'était pas bon, là. Comme... C'était juste pas un bon film. Comme l'histoire était pas bonne. Il y avait quelques blagues qui étaient drôles, mais la plupart, c'était juste comme... C'était pas bon. They overdid it. Ouais, they overdid it. So, moi, en fait, compte, étant donné que j'ai juste aimé voir les gens plus vieux, genre, pour moi, ils auraient juste pu faire un reunion. Comme une vidéo YouTube où est-ce que tout le monde, comme Fresh Prince, tout le monde se rencontre puis ils discutent. Puis ça, moi, ça aurait été... ça aurait été parfait pour moi. Mais, je sais pas, parce que moi, je trouve qu'il y avait quand même du potentiel dans le fait de faire un sequel, mais ils ont foiré. Pour vrai, oui, mais c'est un flop. Dans le sens que moi, maintenant, après avoir vu le film, je comprends pourquoi tu dis que t'aurais préféré un reunion. Mais dans le temps, tu sais, mettons, on a demandé mon avis parce que mon avis est vraiment important pour eux. Ils m'avaient dit, est-ce qu'on fait un sequel ou bien est-ce qu'on fait un reunion? J'aurais dit, faites un sequel. Ouais, sûrement moi aussi. Mais c'est juste que comme, tu sais, guys, vous avez eu 30 ans. Vous avez eu 30 ans pour penser à une histoire. Puis c'est ça que vous avez décidé de faire. Puis honnêtement, mon problème, c'est pas tant dans l'histoire parce que je pense que ça a quand même pu fonctionner. C'est juste the making out of the story. Je sais pas à qui ils ont donné pour écrire le script. Je sais pas comment ça s'est fait. Mais à un moment donné, on dirait que ça a juste... Ça coulé entre leurs doigts, genre. Puis c'était comme, OK, guys, il reste 2 semaines, genre. Faut qu'on termine. Il reste 2 semaines, on en est où? J'ai 3 pages. Faut qu'on termine ça, genre. Non, moi, j'aurais pu l'école. Tout devrait Puis, tu sais, comme... Tu sais, c'était le fun de voir, justement, comme tu dis, les différents acteurs qui reviennent après comme une trentaine d'années. Puis que, tu sais, tout le monde soit hype. Parce que, tu sais, moi, le fait que tout le monde était présent sur l'écran, naïvement, je pense que c'est tout le monde qui était hype pour, comme, tourner encore, faire un sequel, là. Tu sais, je veux dire, je connais pas les arrières, tu sais, qui sont dit dans les coulisses et tout. Mais tu sais, Garcelle Beauvais, ils l'ont fait revenir, elle a juste lancé des pétales, là. Ouais. Guys, arrêtez de niaiser, là. Je comprends non, mais c'est ça son rôle. Je comprends. Pas à faire plus de choses. Ouais, dans le premier, peut-être qu'elle avait pas la même notoriété, ça fait quand même longtemps aussi. Mais tu veux dire parce qu'elle a upgrade entre-temps? Ouais, je veux dire, ils auraient pu trouver une façon, genre, de lui donner beaucoup plus. Au pire, donnez-lui une line, elle a même pas une line, genre. Elle a pas de line dans l'autre non plus. Je sais, mais maintenant, Garcelle Beauvais, c'est plus la même personne que c'était auparavant. Ouais, mais c'est pas Garcelle Beauvais, c'est la servante du palais des Amunda. Mais tu sais, ils l'ont fait revenir, puis c'était quand même un clin d'œil. Fait OK, mais pour moi, c'était un peu comme du gaspillage, là, dans le fond, tu sais. Puis sinon, ils ont mis qui d'autre? Ils ont mis Rotimi. I always mess up his name. C'est ça, son nom? Ouais. Ils ont mis Rotimi, mais il n'y avait pas de line, right? Non, il n'y a rien dit. J'étais comme... Ça, c'est du gaspillage, guys. Il est venu, il était là. Bon, il y a eu quelques scènes avec son shirt off, je pense, puis c'était ça, genre. C'est tout. J'étais comme, être OK. Bon, ils ont mis... c'est quoi son nom, donc? La fille de Wesley Snipes, là. La fille de Wesley Snipes? Dans les... Tiana, ouais, merci. Tiana Taylor. Ouais. Bon, elle a eu quelques lines et tout. Mais je trouve que c'était un peu gaspillé, genre. C'est surtout avec le cast et tout, c'était vraiment gaspillé ce qu'ils ont fait. Puis, tu sais, à un moment donné, c'était rendu juste un peu niaiseux, genre. Tu sais, je trouve qu'ils auraient pu beaucoup dig encore plus loin. Tu sais, je sais que dans le film, ils ont essayé d'incorporer, genre, le fait qu'on vit dans un monde où on est plus progressif. En fait, comme il y avait une fille, puis la fille du roi, dans le fond, puis tu sais, elle a toujours pensé que c'est elle qui allait prendre la place, mais son père était comme, mais non, mais t'es une fille, fait que tu peux pas. Puis tu sais, à la fin du film, en tout cas, vous comprenez qu'on a spoilé le film pour vous, là, si vous écoutez jusqu'à présent. À la fin du film, ça finit que son frère, donc son demi-frère, qu'ils ont retrouvé, ben lui, c'est le représentant, comment on dit ça, l'ambassadeur de Zamunda aux États-Unis. Puis elle va comme prendre la place du père quand que le père est pas dans le pays pour pouvoir lead le pays, genre. Comme quoi qu'on a changé, puis que tu es féministe ou whatever. Mais je suis comme... C'était vraiment tout en surface. Il manquait peine à faire. C'était vraiment, dans le fond, pour assouvir, merci, la soif de ceux qui avaient envie de voir un sequel pour l'émission. Puis la nostalgie, fait que... Bref, c'était ça. So, c'est quoi ta note? Ma note, je dirais... Je vais donner entre 4 et 5. 3 sur 10, souvent. Entre 4 et 5, parce que je sais que 5, c'est pas la note de passage, mais c'était... Yeah, it could have been better.
Alors, ne payez pas pour aller voir ça, là. Même That's si all. les cinémas sont Ils sont ouverts. So, moving on. Alors, le sujet d'aujourd'hui, guys, en fait, on avait mis un story pour dire qu'on les a... annonces. T'as des annonces? On a une annonce. C'est quoi? Ben, jeudi prochain. OK. So, c'est le temps des annonces. Dans le fond, et la semaine dernière, on vous a donné l'annonce sans vraiment vous donner l'annonce, là. Fait que c'est juste pour pouvoir venir vous expliquer vraiment c'est quoi. On va participer, on est honoré de participer au double date du couple Kumpesa, donc couronné d'amour. Ça aura lieu, actually, today, right? Non. Ben, Non, ça aura lieu jeudi prochain, la semaine prochaine. Oui, mais l'épisode sort quand? On est quoi là? Oh my gosh. Ok, oui, ça aura lieu la semaine prochaine. Puis en fait, c'est bon, on va nous recevoir pour pouvoir parler un peu de notre histoire. Puis on va aller dans des sujets qu'on n'a pas trop déguine dans l'épisode. Là, il y a la certaine qu'on n'a pas vraiment pris le temps de vraiment aller en profondeur, mais on va vraiment y aller à cette journée-là d'enfant. Fait que vous aurez le temps et vous aurez l'occasion de pouvoir entendre vraiment notre histoire en fond et en comble. Fait que tous ceux qui veulent savoir, tous ceux qui viennent d'arriver sur le podcast puis qui n'ont pas écouté les anciens épisodes puis que vous aimeriez avoir un peu plus d'informations sur nous, ben c'est un rendez-vous jeudi prochain avec le couple Kumpesa. On vous attend. C'est ça. So, le sujet d'aujourd'hui, ok, on avait fait un story pour dire qu'on allait faire un épisode Q&A, parce qu'on allait répondre à vos questions. Yes. Et on a reçu beaucoup de questions, merci. Mais on s'est aperçu que plusieurs des questions tournaient autour du même sujet. Mm-hmm. Donc, on s'est dit qu'on allait juste faire un épisode sur ce sujet-là. Exact. Puisqu'il y en a quand même beaucoup à dire. Mm-hmm. Puis on va garder vos questions, celles qui ne sont pas répondues pour la prochaine fois. Puis soit dit en passant, quand vous avez des questions, n'hésitez jamais, là. Vous pouvez toujours nous écrire, puis nous, on lit, on va noter tout ça pour pouvoir faire un épisode éventuellement là-dessus. Un épisode. T'as pas dit une épisode. I don't know. I think it's French in my head. I think it's feminine in my head. Ok, nice. So, alors, aujourd'hui, on va parler de l'amour. Ok. Qu'est-ce que t'as? C'est quand même large comme terme, mais en fait, on va parler de c'est quoi l'amour réellement. What is Parce love? que c'est ça. Parce qu'il semble qu'il y a plusieurs définitions dehors. Puis, non seulement il y en a plusieurs dehors, mais chaque personne, on dirait, vient avoir sa propre définition de c'est quoi l'amour. Fait que là, we throw the word around. Ça veut plus rien dire, like je it's t'aime. nothing. Je t'aime. On dit je t'aime à n'importe qui. Je t'aime. Puis, tu sais, c'est aussi... bon, juste pour dire ça vite, c'est aussi tu sais, le français, c'est une langue qui est quand même riche, mais moins riche que d'autres langues. Mm-hmm. Comme si je prends un exemple en hébreu. C'est en hébreu ou en grec? Je pense que c'est en grec que tu as 7 mots pour dire L'amour. différents types d'amour, comme l'amour érotique, l'amour inconditionnel, l'amour fraternel. Tandis que nous, c'est je t'aime. L'amour. Je t'aime ou je t'apprécie. Ouais. En anglais, I like you, I love you. Ouais. So, ça ne nous laisse pas beaucoup de latitude pour s'exprimer. Sauf que nous, on voulait parler de c'est quoi l'amour, puis on va plus parler de l'amour en tant que relation comme homme-femme, en tant que relation, on veut dire, amoureuse, en tant que couple, là. Puis, c'est ça, on va parler de ça aujourd'hui. On l'a peu touché dans d'autres épisodes, mais on va essayer d'aller un peu plus in-depth. Ouais, puis ça fait un moment qu'on en avait parlé aussi, là, fait qu'on va comme revenir là-dessus. Ouais. So, ça, peux-tu commencer par nous donner peut-être quelques définitions? Parce que, je dis quelques, parce que comme j'ai dit, il y en a plein. Ouais. Fait que... On manque pas de définition. Fait que... dans le fond, je vais vous donner un peu les définitions qui circulent sur Internet. Donc, on a psychologiesociale.com qui nous dit que l'amour, affection, c'est un sentiment d'intimité et d'affection envers une personne d'importance dans notre vie. Puis bon, selon un philosophe, le philosophe Tenov, en 1989, l'amour passionnel est généralement difficile à vivre car il est souvent mêlé d'anxiété, d'instabilité et d'obsession. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Instabilité, excusez-moi, et d'obsession. Donc, il y a tout du par aimer, finalement.
Ça, c'est les... T'en as d'autres? Ouais, j'en ai d'autres. Ok. Ensuite, on a le dictionnaire Robert qui nous dit que l'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Ça, c'est qui dit ça? Le dictionnaire Robert. À Ok. aider en s'identifiant plus ou moins. Bon, j'aimais bien le début là, mais OK. Après ça, là, il y a comme une deuxième partie au niveau de la définition. Ça parle d'une inclinaison envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel, fondé sur l'instinct sexuel, mais entraînant des comportements variés. Ça, c'est Ok. l'autre définition du dictionnaire Robert. Fait que c'est ça. Donc, ça parle vraiment que l'amour, c'est sexuel, dans le fond. C'est passionnel, c'est sexuel. Ok. Ensuite, j'ai quelques autres définitions. J'ai vraiment de la Donc, t'as misère, juste guys, je une autre, là. m'excuse. Mais ça vient tout de Larousse, dans le fond, c'est des petites phrases. Mhm. Fait que j'ai mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée, adhésion à une idée, à un idéal. Intérêt, goût très vif manifesté par quelqu'un pour une catégorie de choses, pour telle source de plaisir ou de satisfaction. Après ça, bon, on a affection ou tendresse entre les membres d'une famille. Inclinaison d'une personne pour une autre de caractère passionnel ou sexuel, comme j'avais dit. Liaison, aventure amoureuse, sentimentale, galante. Et représentation symbolique des caractères de l'amour par un très jeune enfant ou un cupidon. I don't know what that means. I don't know what that means, but Ok. that's the definition. Ce que je remarque, ok, dans plusieurs des définitions que tu as Lui. lues, c'est que il y en a, je pense, deux ou trois qui ont dit que l'amour était un sentiment. Mhm. So, je veux dire tout de suite, gars, si on se base sur cette définition-là pour déterminer comment on devrait aimer, je pense we're setting ourselves up for a lot of heartache, pour beaucoup de déceptions. On se met de l'avant pour beaucoup de déceptions. Comme j'avais dit dans un épisode ultérieur, qui était, je pense, Génération Tinder, j'avais dit que une des choses qu'on nous apprend pas vraiment, c'est la différence entre l'amour et la passion. J'avais dit que, en fait, je dis ça, mais ça, je l'ai appris à l'école, mais en tout cas. J'ai appris dans un cours de sexualité, puis ce cours-là disait que les 6 premiers mois d'une relation, normalement, tu es dans l'étape de la passion. La passion, c'est quoi? La passion, c'est dans le fond caractérisé par qu'est-ce qui est nouveau, l'excitation par rapport à qu'est-ce qui est nouveau. So, la passion, c'est ce qui va te faire vouloir parler à la personne 24 sur 24. La passion, c'est ce qui va te faire vouloir voir la personne tout le temps. La passion, c'est la période où tu vas un petit peu délaisser tes amis, puis les personnes avec qui tu traînes d'habitude, parce que tu veux tellement juste être avec la personne. La passion, c'est, même si tu as passé toute la journée avec la personne, dès que vous vous quittez, elle te manque. La passion, c'est... J'aime tes yeux. La passion, c'est qui va te faire vouloir rouler ton auto, ta nouvelle auto, partout. T'as nulle part où aller, mais parce que t'as une nouvelle auto, tu veux sortir. Puis tu veux juste aller quelque part, juste pour pouvoir la rouler. La passion, c'est qu'est-ce qui va te faire prendre ton téléphone, puis checker à chaque 5 secondes si t'as un message ou whatever, parce que t'as un nouveau téléphone. Mais juste ouvrir les applications, regarder, faire ça, puis fermer. Prendre ton crayon. On a tous puis... déjà fait ça. C'était une side, c'est chill. Alors, ça, c'est la passion. Fait que dans le fond, la passion, ça se manifeste vraiment beaucoup par... Ben, dans nos émotions, finalement. Ouais. So, la passion, selon moi, est tirée d'un sentiment. C'est, comme j'ai dit, l'excitation par rapport à quelque chose de nouveau. Fait que là, j'ai donné plein d'exemples. Ça s'applique aussi en amour. Parce que la personne est nouvelle dans ta vie. Puis, t'es comme la plupart du temps, là. Puis là, j'ai dit 6 mois, mais ça peut dépendre. T'es comme enveloppé de passion. Puis tout ce que tu veux faire, c'est profiter de cette nouvelle étape ou bien de cette nouvelle chose qui fait partie maintenant de ta vie. Là, le problème, c'est que souvent, les gens se basent sur ça pour dire qu'ils sont en amour. Sauf que, comme le livre disait, la passion, it fades out après quelques mois. Quand ça fade out, c'est là que tu commences à remarquer les défauts de la personne, que tu t'étais peut-être voilé la face sur avant. C'est là que tu n'as plus nécessairement envie de passer 24
passer toute ta journée avec la personne. Elle commence à te déranger, là, tout d'un coup. C'est ça. Sur la passion, c'est quand tu reviens sur Terre. Pardon, la fin de la passion, c'est quand tu reviens sur Terre. So, puis, généralement, ou bien plutôt dans plusieurs cas, ce moment-là où est-ce que tu reviens sur Terre, c'est le moment où est-ce que plusieurs personnes vont se questionner est-ce que je suis encore en amour? Parce que je me sentais comme ça par rapport à la personne il y a pendant 3, 4 mois, 5 mois. Puis maintenant, c'est comme si là, je vois ses défauts, là, elle commence à m'énerver, blablabla. Est-ce que je l'aime encore? Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que, premièrement, ça, malheureusement, on n'a pas fait la différence entre la passion et l'amour. Et ce qui fait en sorte qu'on a les mauvaises attentes quand on est en couple, puis qu'on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues, puis qu'on se crée nous-mêmes nos propres échecs amoureux. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'amour, en fait, comprend... dans l'amour, il y a des sentiments, mais que l'amour se réduit pas à un sentiment. That's good. Parce que si c'était ça, ben, je pense que il y a personne qui serait ensemble. Ça n'existerait pas de couple à long terme. Parce que finalement, tout est temporaire. La passion, c'est pas fait pour durer la vie non plus. Parce que dès que je ressens plus le sentiment envers toi, ça veut dire que je t'aime plus, ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait ensemble? Non, je m'aurais trouvé quelqu'un d'autre avec qui je peux vivre cette passion-là encore. So, ça, c'est le premier point que je voulais dire. Puis je pense que la définition... je sais pas si tu voulais dire quelque chose par rapport à ça. Je trouve ça intéressant, justement, ce que tu mentionnes, parce que, tu sais, on voit ça souvent. Je pense que vous avez tous déjà entendu ça, où est-ce que les gens vont dire, tu sais, je l'aime plus. Puis quand ils vont t'expliquer pourquoi ils l'aiment plus, cette personne-là, ils vont te dire, tu sais, je ressens plus les papillons, ou tu sais, je me sens plus pareil avec elle, c'est différent. Puis tout ça, tout est vraiment relié au sentiment en tant que tel. Tu sais, il n'y a rien de plus profond que ça. C'est juste, elle me fait plus le même effet. Je dis elle là, mais tu sais, vous comprenez. Fait que ça, effectivement, c'est une faute de notre part parce qu'on a mal compris ce qu'est l'amour. Ce qu'on voudrait dire, c'est que la passion est plus là. Je ressens plus la passion, puis ce serait correct de dire ça. C'est juste que ça veut pas dire que tu n'aimes plus la personne. C'est pas le bon wording, dans le fond, qu'on utilise. Fait que, ouais. So, dans le fond, notre point, on va le dire tout de suite, c'est que l'amour est un choix. Puis je pense qu'on a plusieurs façons de le prouver, de le démontrer. Comme on a mentionné rapide tantôt, c'est qu'il y a plusieurs types d'amour. J'aime ma femme, j'aime ma mère, j'aime ma soeur, j'aime mes amis. Un exemple que je peux donner, premièrement, pourquoi que l'amour est une décision, c'est parce que la Bible dit. Au-delà de ça, ce que la Bible dit, puis si tu peux le sortir là, dans 1 Corinthiens 13, mais on va le mettre, la Bible décrit qu'est-ce que c'est que l'amour. Puis je suis sûr que même si vous n'êtes pas chrétien, vous avez déjà entendu ça, parce que normalement, c'est un passage qu'on va lire dans les mariages, c'est un passage qu'on va mettre dans, je sais pas, peut-être des films romantiques ou whatever. Mais la Bible, étrangement, n'a pas la même définition que tout ce qu'on vient de lire. So, dans 1 Corinthiens 13, l'amour, la Bible décrit ce qu'est l'amour et comment quelqu'un qui est en amour se comporte, qui est vraiment en amour se comporte. Tu l'as? Ouais. Fait que dans le fond, l'amour, ou bien la charité dans d'autres versions, est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Voilà. Ouais. So, ça, c'est qu'est-ce que la Bible dit de l'amour. De quelqu'un qui... Si tu ressens de l'amour ou bien tu éprouves de l'amour pour quelqu'un, ça, c'est les fruits qui sont supposés s'en dégager. Une autre chose que la Bible va dire, que j'aime bien, c'est que, tu sais, souvent, quand on lit les commandements, les 10 commandements, le premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis, des fois, on peut trouver ça bizarre, mais ça fait partie des 10 commandements. C'est les 2 premiers. Ça veut dire que comme si Dieu nous ordonne ou bien Dieu nous commande d'aimer, de l'aimer, lui, et de s'aimer entre nous.
Mais si c'est un sentiment, comment Dieu tu peux nous ordonner d'aimer? C'est parce que l'amour, justement, ne se réduit pas à un sentiment. L'amour est une décision. On décide d'aimer chaque jour. Puis il y a une question, justement, que quelqu'un nous avait posée. Comment est-ce que vous faites pour vous dire oui à chaque jour? Ben, je pense que quand on comprend les bases, quand on comprend les bases, on se donne des meilleures chances de réussite. C'est-à-dire que si tu comprends que ben, c'est pas parce que tu es fâché contre Sarah que tu es plus en amour avec elle. Ouais, ça aide. Ben, quand ça va arriver, tu vas pas te dire, tu vas pas justement avoir cette remise en question-là puis te dire est-ce que je l'aime encore ou whatever. Ouais, c'est bon ça. Moi, j'ai choisi d'aimer Sarah, puis c'est pour ça que je l'ai mariée. Puis dans les vœux de mariage, ça dit dans la maladie, dans la blablabla, tu sais, ça dit plein de choses, mais nous, ce qu'on retient normalement, c'est souvent seulement le positif. Fait que j'ai aimé Sarah tant qu'elle va être belle, tant qu'elle va travailler, tant qu'elle va pouvoir marcher, tant qu'elle va rester sexy. C'est comme ça que j'ai aimé Sarah. Mais on oublie tout le reste qui dit que si elle tombe malade, je suis supposé continuer à l'aimer. Si elle tombe, je sais pas moi, si elle est défigurée, je suis supposé continuer à l'aimer. Ou whatever. On oublie toutes ces parties-là. Mais je pense que justement, ça nous donne une mauvaise conception parce qu'on se fie sur cette définition-là qui disent que tu es en amour tant et aussi longtemps que tu ressens quelque chose. Mais c'est pas nécessairement vrai. Comme l'amour, c'est quelque chose que tu choisis de faire à chaque jour. Je peux vous donner un autre exemple. T'sais, notre famille, on les a pas choisis. J'ai pas choisi ma mère, j'ai pas choisi mon père. Fait que souvent, bon, comme n'importe quel autre enfant, vos parents, des fois, vous énervent, votre famille vous énerve. Ça veut pas dire que vous les aimez plus. Ça veut juste dire que en ce moment-là, t'as pas envie d'être avec elle ou bien elle te donne un autre sentiment. Elle te fait ressentir quelque chose de négatif ou de péjoratif. Mais si ma mère a besoin qu'on aille la chercher au travail, je vais y aller, même si je suis fâché contre elle. Tu sais, ça c'est un exemple. Fait que l'amour, c'est une succession de choix que tu décides de faire à chaque jour pour la personne, là je reviens dans le cadre du couple, pour la personne envers qui tu as choisi de t'engager. Ouais. Puis tout ce que tu as dit, c'est 100% spot on. Puis moi, je trouve ça intéressant pour une personne qui n'a pas encore fait le choix, je veux dire comme ça, pas encore fait le choix d'aimer une autre personne. C'est des choses que vous devez prendre le temps d'entendre, de comprendre, puis de vraiment t'asseoir dans ton sentiment. Parce qu'au début d'une relation, généralement, c'est vraiment passionnel, c'est vraiment, tu sais, c'est très charnel aussi. Puis tu sais, encore une fois, tu vas jamais voir ou bien rarement voir les défauts de l'autre personne. Fait que tu sais, si tu veux vraiment savoir est-ce que je vais aller plus loin avec elle ou si, mettons, même tu voudrais aller te marier, puis tout le monde dit que c'est trop tôt, mais t'es comme non, mais moi je l'aime. OK, mais prends un instant, puis pense à tout ça. Parce que l'amour, c'est pas juste un sentiment. L'amour, c'est effectivement des décisions que tu dois prendre jour après jour. Fait que si à un moment donné, tu te réveilles, puis elle t'énerve, est-ce que tu vas quand même vouloir rester dans la même maison qu'elle? Est-ce que tu vas quand même vouloir l'aimer? Tu sais, c'est pas du tout, c'est pas simplement charnel, c'est vraiment une décision que tu dois faire à chaque matin finalement. Puis comme Greg dit, effectivement, tu sais, si t'es fâché, ça veut pas dire que t'aimes pas la personne, ça fait partie de la vie, mais toi, il faut que tu prennes le dessus sur ton émotion présente, puis que tu te rappelles que je vais faire le choix de l'aimer. Je vais faire le choix de passer par-dessus ça. Fait que, ouais, définitivement. So, pour ceux qui l'ont vu, on avait eu un panel de couple avec justement les Kumpesa, Standard Divin, et il y a aussi Pasteur Georgie et sa femme. Puis, Pasteur Georgie avait dit, Morissette, il avait dit une phrase qui m'avait marqué. Il avait dit, justement, par rapport à ce que je disais tantôt, il avait dit qu'on devrait se marier pour le pire. Ça m'a chamboulé parce que ce que ça m'a fait réaliser, c'est que quand tu te maries pour le pire, ça veut dire que tu t'acceptes de concevoir qu'il va avoir des moments difficiles, puis tu te mets déjà en position pour que ça vous sépare pas. Parce que c'est facile de se dire quand il y a quelque chose qui arrive, souvent les moments difficiles ne viennent pas tout seuls, ils viennent avec d'autres chicanes.
So, par exemple, on a des problèmes financiers. Ça, là, on se dispute par rapport à nos problèmes financiers. Ça vient avec plein d'autres choses. Puis, ça peut causer souvent des séparations. Fait que dans le fond, c'est quand tu te maries, tu sais, on le dit, là, le pasteur nous fait le dire, tu sais, pour le meilleur et pour le pire. C'est vraiment les deux côtés de la médaille. Souvent, on le dit vite parce qu'on a hâte, genre. Mais, tu sais, on réalise dans le fond que on fait le choix de dire oui à cette personne-là, malgré qu'on sait qu'on va avoir des moments difficiles. Puis on se dit, même s'il y a des moments difficiles, ben, je vais faire le choix de rester avec toi. Fait que finalement, c'est de savoir que c'est de prendre conscience finalement qu'on sait qu'à un moment donné, ben, la passion aussi va passer. Ouais. Si on ne sera pas constamment 24/7 dans un moment passionnel, on sait qu'à un moment donné, il va m'énerver. On sait qu'à un moment donné, tu sais, ça se peut qu'il y ait des circonstances de la vie qui soient plus négatives, qui arrivent dans notre vie. Mais c'est à ce moment-là, ce qu'on dit finalement, c'est qu'on dit que malgré ces situations-là, ben, je vais faire le choix de t'aimer. Fait que, tu sais, à ce moment-là, finalement, si on prenait la peine de comprendre qu'est-ce qu'on disait, c'est qu'on prend la décision. On décide de dire oui, puis on décide d'aimer. Ouais. Souvent, notre génération, on est vraiment naïf, mais aussi, on se dit, si ça fonctionne pas naturellement, ou bien si ça colle pas, ou bien si c'est pas toujours joyeux, c'est que it wasn't meant to be. Puis, souvent, on se dit que si on a souvent des conflits ou whatever, ça veut dire que c'est sûrement qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Ouais. Tandis que faut réaliser que les conflits, puis en plus on a entendu, j'écoutais une vidéo non, c'est toi qui as regardé une vidéo aujourd'hui, puis j'ai entendu ça, mais les conflits, c'est quelque chose de healthy là, pour le couple. C'est impossible qu'il n'y ait jamais de confrontation. Soit il y en a un qui ment, ou bien qui veut pas... On se voit la face. C'est ça. Soit il y en a un qui veut pas exprimer ses opinions, puis ça, c'est mauvais, c'est un autre problème. Mais une relation saine va avoir des conflits, et les conflits sont pas obligés de vous séparer. Maintenant, on veut pas dire que, OK, ça, c'est une raison pour rester avec n'importe qui dans n'importe quelle situation. OK? Fait que là, obviously, ça se peut que ça fonctionne pas. Ça se peut que ça fonctionne pas. Là, ce qu'on veut juste se dire, c'est que c'est pas nécessairement parce que à tel moment, tu ressens plus ce que tu ressentais avant que ça veut dire que c'est terminé. Et aussi, on veut dire que la passion, à mon avis, ça se cultive. Fait que oui, ça va, comme on a dit, au début d'une relation, après quelques mois, ça va fade out. Mais moi, je pense qu'il y a des façons, en fait, en tant que couple, puis ça va être à vous de le trouver, de faire en sorte que on dirait que c'est toujours nouveau. Fait que, mais ça prend un effort, ça prend une décision. Tout à fait. Puis, ben justement, je trouve que tu rentres un peu dans le point que je voulais apporter par rapport à l'amour. Tu sais, l'amour en tant que tel, comme on a déjà dit, c'est pas un sentiment, c'est pas simplement un sentiment. On peut pas seulement caractériser ça par rapport à la passion. C'est une décision qu'on prend, mais l'amour également. Tu sais, tantôt, je vous lisais dans le fond dans 1 Corinthiens, puis je parlais de l'amour au elle. Elle fait ceci, elle fait cela. Fait que l'amour, dans le fond, finalement, c'est une action. Puis l'amour, ça demande un certain effort, dans le fond. Fait que tu peux pas juste dire, dans le fond, je t'aime, puis tu fais rien, genre. C'est ça, c'est vide, dans le fond. Je suis attirée par toi, OK? J'ai de l'attirance envers toi, mais si tu dis que tu aimes la personne, ben il y a certaines choses qui doivent démontrer, justement, que tu l'aimes, tu sais. Ça vient avec des actions. Ça vient avec des actions, effectivement. Puis je voulais, dans le fond, lire 2 passages dans la Bible. Il y a Jean 3,16 que tout le monde connaît, là, je pense. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Fait que, tu sais, Dieu lui-même, il a aimé. Puis en aimant, ben, ça l'a porté à faire des actions. OK? À donner, c'est ça. Donc, c'est pas seulement qu'il est resté dans le ciel puis il a dit « Oh, je vous aime, mes enfants, je vous aime », puis c'est tout. Mais il a aimé puis il a donné quelque chose. Il a prouvé son amour. Il a prouvé son amour, il a fait un sacrifice, OK? Quelque chose qui lui coûtait cher, qu'il nous a envoyé, dans le fond. Fait que ça, c'est vraiment Dieu qui nous donne finalement le blueprint de l'amour. Tu sais, si tu aimes vraiment, il y a des actions qui doivent suivre ce que tu dis. C'est pas seulement de dire je t'aime, tu dois faire quelque chose. Puis il y a aussi Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Fait que c'est encore, tu sais, dans le même exemple, dans le sens que l'amour,
c'est actif, c'est quelque chose de vivant. Tu dois vraiment, non seulement tu prends une décision, mais tu dois aussi pouvoir démontrer ton amour. Tu dois aussi pouvoir donner. Fait qu'effectivement, si tu arrives dans un moment dans ton couple et tu te dis « Ah, ben, je l'aime plus », je pense qu'on devrait se poser la question. Mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi les efforts que je fais pour l'aimer? Est-ce que je donne quelque chose? C'est pas obligé d'être quelque chose de monétaire, ça peut être ton temps. Ça peut être justement ton temps de l'écouter, ça peut être de faire de quoi pour lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu fais comme action qui vont venir démontrer ton amour? Si tu fais rien, ben obviously, tu l'aimes plus, tu fais plus d'efforts, tu sais. Fait que c'est vraiment, tu veux rappeler ça, l'amour, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui peut vraiment se démontrer, là, finalement. Ouais, puis je pense que ça me ramène au fait que, tu sais, l'amour, c'est 1 million de décisions à chaque jour. Donc, comme tu as dit, c'est actif, c'est pas, comment dire, l'amour, c'est pas juste que tu te laisses emporter par tes sentiments. L'amour, c'est réfléchi. L'amour, c'est réfléchi. C'est intentionnel. Ouais, c'est intentionnel. Puis ça me donne l'envie de dire à tous ceux qui sont peut-être pas en couple encore, que tu peux aussi décider avec qui tu vas t'engager. Dans le fond, c'est que on veut se dire que, comme j'ai dit un peu tantôt, on veut comprendre que tu vas avoir des confrontations, que ce ne sera pas toujours rose dans le couple. Fait que dans le fond, ce que tu veux, c'est trouver la personne avec qui le pire va valoir la peine. Exactement. Fait que, puis on dit ça, puis we want to stress this point parce qu'on sait que dans notre génération, des fois, le mariage lui-même est plus idéalisé qu'avec qui tu te maries. Fait que je vais me marier parce que je veux me marier. That's a word. Mais pas nécessairement... je veux plus... Dans le fond, dans mes priorités, c'est plus que je veux me marier que je veux passer ma vie avec la cette personne. personne. Ouais, je veux plus le mariage que la personne, finalement. Exactement. Puis ça, on veut vous dire que, OK, ça peut peut-être marcher, mais ça va être tough. Ouais. Parce que tu vas recevoir une claque dans la face quand tu vas arriver. Puis, je sais pas moi... tu sais, si, par exemple, c'est drôle parce on a participé à un live, shout-out Réginal puis René, on a participé à un live cette semaine, puis ça parlait justement, bon, on a un peu touché le sujet des tâches ménagères, puis on disait que, tu sais, si moi et Sarah, on a discuté, puis on s'est entendu que c'est Sarah qui allait faire le plus souvent la nourriture, parce que c'est elle qui est meilleure là-dedans, c'est correct selon moi de m'attendre à ce qu'elle fasse la nourriture puisqu'on en a parlé. Ouais. Mais là, si je prends cet exemple-là, puis je me dis, OK, si là on a eu un beef, on a eu un conflit, qu'est-ce que l'amour va faire dans ce temps-là? L'amour va sacrifier. L'amour, comme tu as dit, l'amour donne, l'amour sacrifie. Fait que quand tu sacrifies quelque chose, c'est pas quelque chose de nécessairement d'agréable. Fait que dans ce cadre-là, parce qu'elle m'aime, parce qu'elle a décidé de m'aimer, elle va sacrifier son ego. She's gonna sacrifice her pride. Puis elle va quand même faire à manger. Tried and true. Elle va quand même faire à manger, mais tu sais, moi j'ai le droit de m'attendre à ça parce que elle m'aime. Puis je sais qu'elle m'aime, puis on s'est promis qu'on allait s'aimer. Ouais, puis on a déjà un engagement, puis je sais justement que je dois faire ça. Du même sens que si elle m'énerve, je vais quand même faire quelque chose, je vais quand même faire la chose pour laquelle je me suis engagé. Fait que je me suis engagé à l'aimer, mais je me suis engagé, à cause que je me suis engagé à l'aimer, ben je me suis engagé à plein d'autres choses qui viennent avec. Fait que finalement, je sais pas si je vais bien sortir de ma pensée, finalement, l'amour, c'est pas éphémère, la Bible a dit là. Ouais. L'amour, c'est pas éphémère. L'amour ne meurt pas. Non, l'amour, c'est à perpétuité. Puis oui, effectivement, c'est une série de décisions, mais l'amour est quand même présent, même quand tu es fâché contre l'autre personne, finalement. Ouais. Ouais. L'amour est quand même présent, même si je ne me sens pas amoureux. Yeah! Ouais. Mais c'est bon de s'asseoir là-dedans parce que, tu sais, on en avait parlé justement dans une de nos épisodes où est-ce qu'on avait finalement touché ce sujet-là. On est vraiment dans une génération où est-ce que tout est supposé être facile. Ouais. Où est-ce qu'on n'a plus le temps. On est dans une ère finalement, ça avec la génération là, mais où est-ce qu'on n'a plus le temps, tout est supposé être
chap chap, microwave, comme 3 secondes. J'en parlais avec ça l'autre jour, puis ben, toi aussi, là. On regarde une vidéo, puis si c'est plus que comme quelques secondes, ben, on a fini, là. Comme, on passe à autre chose, genre. Fait que, tu sais, il faut faire attention parce qu'il faut pas que ça vienne teinter nos valeurs, finalement. C'est bien beau que, comme, OK, t'as pas envie d'aller faire telle chose parce que ça prend trop de temps, trop d'énergie, mais applique pas ces standards-là dans l'amour parce que, en fait, tu vas pas réussir. Ça fonctionnera pas. Tu sais, l'amour, c'est trop précieux, c'est trop important pour appliquer, pour, dans le fond, le conformer à l'ère dans laquelle on vit. Tu sais, ça demande des efforts, ça demande du temps, ça demande que des fois, tu vas devoir te casser la tête, ça demande que des fois, vous allez devoir peut-être pas dormir pour discuter d'un certain sujet, ça demande que des fois, comme on a dit, tu vas devoir aller faire à manger parce que tu avais dit que tu ferais à manger, même si tu es fâché contre la personne. Ça demande tellement de sacrifices que si on se dit, moi, quand c'est compliqué, je m'en vais, ben ça marchera pas. Ça marchera pas avec personne. Ça marchera pas avec personne. Ça, c'est le mensonge qu'on se dit. On se dit, ben, ça marche pas avec cette personne-là, je vais essayer avec quelqu'un d'autre, mais c'est un cycle, c'est un cercle vicieux. Fait que, tu sais, il faut garder ça en tête, dans le fond, quand on prend l'engagement de se marier, parce que, ben justement, c'est un engagement. Fait que, tu sais, va falloir savoir que ça va être testé, cet engagement-là, puis il va falloir que dans le moment du test, tu te rappelles des vœux que tu as faits, puis que tu sois pas une personne qui prend facilement le chemin, the easy way out, genre. Ouais. Mais tu sais, c'est qu'on n'est pas habitué à ça. Non. Il n'y a rien dans notre vie, surtout notre génération, pour laquelle on s'engage à ce point-là. Mais c'est ça que je dis. Tu sais, nos parents, la différence avec nos parents, c'est qu'eux peuvent rester dans une job 25 ans. C'est ça que et après ça, prendre leur retraite. Mais dans notre génération, là, on a besoin de nouveaux défis, on a besoin extrêmement rare. Mais c'est parce qu'on est exposé aussi à beaucoup plus de choses, on a beaucoup plus de choix. Ben, c'est parce que c'est just a way of life. C'est comme ça qu'on vit notre vie. Je m'en vais là, j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire, ça me tente plus d'être là, ok, je m'en vais ailleurs. Mais, puis là, on applique ça dans nos relations. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu t'appliques ça dans tes relations, it's a recipe for disaster. It is. Il n'y a aucune façon que ça fonctionne. Tu vas être condamné à répéter les mêmes choses avec plein de gens. Puis tu vas passer ta vie finalement à essayer toutes sortes de relations. avec un paquet de personnes, mais ça ne fonctionnera jamais. Ça fonctionnera mais jamais. Ça revient vraiment à ce que tu avais dit avant. C'est, tu sais, bon, si tu as envie de passer ton temps de personne en personne, honestly, that's you. Do you, boo. Mais si vraiment tu t'aspires à faire ta vie avec une personne, faudrait vraiment, je pense, flip la question. C'est pas juste est-ce que je l'aime, c'est est-ce que je suis prêt à passer le pire. Puis ça va vraiment remettre tout en perspective, puis ça va aider. Tu sais, assieds-toi toi-même, puis dis-toi, est-ce que je suis prêt? Si, mettons, elle me fait telle affaire, est-ce que je suis prêt à rester avec cette personne? Si, mettons, la vie nous fait subir telle circonstance, si on n'a plus d'argent, si les deux on perd notre job, est-ce que je suis prêt à rester avec cette personne-là? Puis ça, je pense que ça va vraiment aider plutôt que se demander, est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime encore? Ouais. Puis dans tout ça, tu sais, parce que là, on a été très pratique, là, mais on veut vous dire que choisis quelqu'un qui va être facile à aimer pour toi. Parce que, tu sais, l'amour, on a dit comme c'est pas un sentiment, mais c'est aussi un sentiment. C'est juste que c'est pas seulement ça. Fait que moi, j'ai des sentiments là, pour ça. Mais parce que je veux pas que le message passe comme si ben, l'amour, c'est vraiment juste des décisions puis tu dois le faire même si tu n'as jamais envie. Mais, tu sais, j'éprouve le sentiment envers ça. Ce qui me pousse ou bien ce qui m'encourage à faire ces actions-là. Puis, puis ça, c'est parce que, ça c'est peut-être dans un autre sujet, mais c'est parce qu'on est amis, c'est parce qu'on partage beaucoup plus, c'est parce que, tu sais, on a les mêmes valeurs aussi. Il y a plein d'affaires qui rentrent là-dedans. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, parce que je veux pas que les gens pensent que l'amour, c'est vraiment juste... une série de décisions. Une business. Là, Fait que c'est juste que c'est pas seulement un sentiment. Fait que c'est pas seulement avec ton cœur. C'est ça. Mais c'est comme on a dit, c'est parce qu'à un moment donné, tu vas, selon les standards du monde, tu vas sentir que tu l'aimes plus.
Ouais. Fait qu'il va falloir que tu te retournes sur autre chose. Fait que, non, définitivement. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait regarder le tout. Comme je vous dis, tu sais, il n'y a pas de problème si tu veux vivre une vie où est-ce que tu veux changer de job à chaque 2 ans, chaque 3 ans. C'est toi. That's fine. But don't make this mistake about love. Parce que, tu sais, à un moment donné, if you're dating puis tu veux le faire, OK, fine. Mais à un moment donné, quand tu vas te marier, je veux dire, tu vas te divorcer combien de fois? Mm. Tu sais, honestly, combien de fois tu vas inviter les gens à ton mariage? Bon, ça, c'est le sujet. Ouais, fait que... Ouais. Ouais, fait que c'est vraiment de prendre ça en perspective. Tu sais, c'est pas temporaire. It's not meant to be temporary. Fait que c'est ça. Bon, Ouais. I'm rambling. So, that's it, man. On pense qu'on a fait assez le tour. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, suivez-nous sur Instagram, YouTube, Facebook. Partagez l'épisode, commentez. On aime toujours ça vous lire. Et puis, c'est ça. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye, guys. Peace.